Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 janvier pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. J'ai déjà fait le tirage, je vais regarder les énergies de la semaine pour commencer. Vous avez la protection avec l'oignon qui est connecté à votre signe. Ok, donc vous allez peut-être vous sentir protégé, ou vous allez ressentir le besoin de vous protéger d'une situation, d'une relation cette semaine, une énergie, une volonté aussi de ne pas rester passif par rapport à une situation, vraiment d'agir pour faire évoluer, faire durer une situation, une relation, un état de fait. On va regarder maintenant le message de la pleine lune en Lion, qui aura lieu le jeudi ici. J'ai tiré une carte du tarot, on va voir quel est son message. Cette pleine lune qui intervient au sextile de votre signe, enfin le soleil est au sextile de votre signe, la lune est au trigone de votre signe, vous êtes très très bien positionné par rapport à cette pleine lune. Une pleine lune qui nous parle de créativité, d'une énergie de transformation, qui nous parle également d'exprimer son pouvoir et ses intentions. Alors regardons le message, vous avez un arcane majeur, c'est le chariot. Donc on a ici beaucoup d'énergie pour évoluer, pour avancer, effectivement. Cette pleine lune, elle arrive comme une forme de conclusion d'un cycle qui a débuté peut-être sur les 6 derniers mois. Et là, en fait, il y a comme un passage qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans une dynamique d'évolution positive, de croissance, d'agrandissement. Ça peut venir nous parler aussi de quelque chose qui est lié avec la famille. Et sur la semaine, vous aurez vraiment cette sensation qu'il est nécessaire pour vous de protéger ou de vous protéger par rapport à cette situation qui a vraiment envie d'avancer et d'évoluer. On va regarder le message au quotidien sur le lundi 22. Alors on commence avec une énergie quand même d'enfermement, des connaissances. Alors peut-être que vous êtes en formation là, vous avez besoin de vous enfermer pour un temps, pour bosser, pour étudier, pour vous former, pour boucler un dossier. Vous avez vraiment quelque chose une bulle, un espace à créer autour de vous pour pouvoir travailler, pour pouvoir acquérir des connaissances. Après ça me parle aussi quand même pour certains de croyances limitantes, des choses qui vont vous bloquer. D'énergie aussi, de messages qu'on a pu vous transmettre qui ont tendance à vous enfermer dans une case. D'où l'énergie de la protection qui va être très très importante pour vous cette semaine. Ne vous laissez pas enfermer par des gens qui ne vous connaissent pas fondamentalement. Mardi 23. La tranquillité sur une situation qui n'est pas claire. Vous ne maîtrisez pas tout, mais néanmoins vous restez serein sur l'évolution d'une situation. D'accord, on a une lune en cancer ici qui vient au trigone de Saturne et au sextile de Jupiter, qui aide justement à y voir plus clair par rapport à sa base, par rapport à ses désirs, par rapport à ses racines, par rapport à sa famille aussi. Donc voilà, vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez, mais je pense que par rapport aux énergies qui sont en train de se construire autour de cette pleine lune en Lion, vous restez serein, sereine par rapport à cette situation où tout n'est pas encore acté. Il y a encore oui, on me dit qu'il y a encore des choses qui vont pouvoir bouger, qui vont pouvoir évoluer. On est peut-être sur du relationnel, on est sur du professionnel, du financier, en tout cas quelque chose qui... Vous sentez qu'il y a vraiment une direction qui est donnée, une impulsion qui est donnée, maintenant vous laissez faire aussi, vous laissez la responsabilité peut-être à d'autres aussi d'agir, de prendre leur part dans une situation. Donc vous restez zen par rapport à quelque chose qui n'est pas clair ou qui pourrait générer de l'anxiété. Sur le mercredi 24, beaucoup de questions d'amitié cette semaine-là. L'amitié est sortie souvent, là il y a une trahison. Donc vous allez reconnaître vos alliés, vous allez reconnaître qui fait partie de votre famille ou pas cette semaine. Il y aura des clarifications manifestement. On va voir ce qui se joue sur la pleine lune, culpabilité par rapport à quelque chose d'agréable. Je comprends mieux aussi l'idée de protection. Là, enfermement, trahison, culpabilité, vous vous sentez quand même attaqué. Vous vous sentez attaqué, mais vous restez zen. Vous savez pas forcément pourquoi on vous attaque. Moi, je vais vous dire pourquoi. Je pense que vous avez des succès importants. Vous accédez à ce que vous désirez. Vous faites venir à vous ce que vous désirez et on vous envie, on vous jalouse en fait.
on essaye de vous culpabiliser. Là, j'ai peut-être des manipulateurs, alors c'est pas beaucoup de personnes, mais ça peut être une seule personne qui, sur cette semaine, va être particulièrement néfaste vis-à-vis de vous. Vous saurez vous en protéger. Sur le vendredi... Eh oui, regardez. Alors on revient sur des énergies de communication, d'enfant intérieur, là, très important. Donc très connecté à cette pleine lune en Lion, puisque par analogie, elle se joue dans la maison 5, avec encore une lune en Lion ici. Hein. Ça va être important de parler à votre enfant intérieur, de dialoguer avec votre enfant intérieur pour bien vous comprendre, pour bien vous connaître, pour bien vous nourrir de l'intérieur, pour sortir de la sensation de culpabilité, de cette sensation d'enfermement. Pour certains aussi, vous allez parler avec de véritables amis, des gens sur qui vous pouvez compter, d'accord? Sur le samedi 27, alors, vous êtes à un carrefour par rapport au réseau. Vous voyez, donc c'est bien ça, c'est ce qui ressort. Vous êtes dans une énergie où vous avancez, mais vous allez devoir vous protéger de certaines énergies, des énergies tierces, des énergies de trahison, des énergies envieuses qui vous empêchent d'avancer et de vous épanouir comme vous le désirez. Donc là, un choix sur le week-end potentiellement par rapport à vos projets et par rapport au soutien d'une partie ou pas, du soutien ou pas, hein, d'une partie de votre communauté, de vos contacts. Et sur le dimanche, alors on me dit ici qu'il y a un homme dans le froid. Peut-être c'est quelqu'un qui vit dans une région où il fait froid actuellement, qui va venir vers vous. C'est peut-être un froid aussi avec un homme. Une déconnexion aussi de votre polarité masculine. Pour certains, vous allez lâcher prise sur le désir d'agir. On avait la protection active avec beaucoup... Ça vous prend peut-être beaucoup d'énergie aussi hein, sur la semaine, cette nécessité de prendre vraiment... De prendre garde par rapport aux situations, d'être dans une forme de vigilance. Là, vous allez peut-être aussi mettre votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, en veille. C'est possible. Et j'ai aussi, je vous dis, un contact d'une personne qui vient du froid, on me dit. Quelqu'un qui vient peut-être d'un pays du Nord ou d'une région du nord de la France. Ou qui vient d'une région montagneuse aussi. Voilà. Pour moi, c'est une énergie positive ici. Hein. Peut-être c'est quelqu'un... De toute façon, c'est une énergie qui vous permet d'avancer vers une décision ou un soutien qui est important pour vous sur la semaine. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.